retrouve aujourd'hui donc avec une nouvelle vidéo pour vous parler d'un petit sujet, le gaspillage. Donc le gaspillage, vous savez que moi je déteste, désolé, j'ai un cheveu dans la bouche. Vous savez que je déteste gaspiller, que ce soit tant au niveau alimentaire que cosmétique, que peu importe quoi d'autre. Et j'ai plusieurs produits à terminer donc dans ma salle de bain, ce qui est sûrement votre cas aussi. Et parfois on se demande voilà, comment les passer, tout ça. Donc j'avais fait une vidéo il y a quelques temps, donc comment recycler donc ces cosmétiques. Donc je vous mettrai le lien donc juste en dessous. J'ai également fait donc sur le blog la semaine dernière un article anti-gaspillage, donc sur toutes mes méthodes en fait pour éviter de gaspiller. Donc peu importe à quel niveau que ce soit, donc je vous mettrai le lien aussi en barre d'infos. Et aujourd'hui j'ai envie donc de faire un projet Tenpad. Donc le projet Tenpad, si vous ne savez pas ce que c'est tout simplement en fait de dire que par exemple je choisis par exemple donc la Tenpad, donc normalement c'est 10 produits, mais je ne crois pas que j'ai 10 produits en fait à terminer, mais en fait c'est quelques produits qui sont enfin ou qui traînent un peu dans ma salle de bain, que j'ai un petit peu de mal à finir, mais que je ne veux pas jeter. Donc je vais m'efforcer de terminer ces produits-là avant d'en ouvrir ou d'en acheter d'autres. Voilà, c'est tout simplement ça. Donc je me suis dit, ça peut être peut-être une bonne idée pour vous aussi, pour vous motiver un petit peu à terminer vos produits que vous n'aimez peut-être pas trop et voilà, et à les terminer quand même pour ne pas les jeter justement. Donc là j'ai plusieurs produits à vous montrer, donc on va tout de suite commencer donc avec des produits pour le corps. Donc là j'ai cette huile minceur donc de la marque Weleda. Donc j'aime beaucoup cette huile, je trouve qu'elle sent très très bon. Par contre je la trouve vraiment très mais alors très grasse. Et je l'avais acheté cet été parce que cet été, voilà, j'étais pleine de fougue, j'avais envie voilà, d'avoir des cuisses d'enfer. Et comme chaque année, ben voilà, je me fais avoir en me disant tiens, oui, si, je vais le faire, je vais bien me masser les jambes et tout. Voilà. Et au bout de 3-4 jours, ça devient fastidieux, on n'a plus envie de se masser les jambes, ça colle, c'est gras. Voilà, c'est le truc qui va finir de rester voilà, 3 mois après encore au fond de vos placards avec la moitié encore dedans. Donc là je me suis dit, vu le prix que ça coûte sur une huile de massage Weleda, eh ben, je vais la terminer. Donc là je me suis engagée, donc je m'engage devant vous donc, à terminer donc, cette huile Weleda donc, d'ici donc, fin novembre. Et vous la verrez donc, normalement au mois de novembre dans mes produits terminés. Donc je vais l'utiliser tous les soirs. La base virale VPS a été mise à jour. Merci madame. Donc je m'engage à la terminer donc d'ici la fin novembre et je vous la présenterai donc dans mes produits terminés. Cela étant, je ne peux pas vous dire si c'est une bonne huile qui va vous dégommer les capitons ou va vous faire mincir les cuisses puisque voilà, je ne l'ai pas utilisée assez assidûment. Dans la même gamme, quand je me suis remise au sport, donc au mois d'avril ou mai ça devait être, donc j'ai acheté ça donc sur le site Aromazone. Donc là c'est un émulgel donc galbe et silhouette donc qui vous promet minceur et fermeté. Et là aussi comment dire, voilà, je m'efforce depuis quelques jours donc à le terminer. Donc là aussi je m'engage donc à le terminer avant d'ouvrir quoi que ce soit donc comme autre hydratant corps. Et vous le retrouverez également donc, dans ma prochaine vidéo produit terminé. Enfin peut-être pas la prochaine mais celle du mois de novembre en tout cas. Encore un produit corps à vous montrer parce que du coup j'ai énormément de trucs et d'ailleurs ma petite astuce pour terminer justement les crèmes que je déteste, c'est de les terminer donc sur le corps puisque ça part beaucoup plus vite, on a beaucoup plus de surface donc à combler. Et pareil pour les crèmes visage, crème main, machin, où je les passe voilà, en crème main ou en crème corps. Et en général, voilà, ça part beaucoup plus vite et on en est débarrassé plus vite et au moins on ne les aura pas jetés. Donc une autre crème, donc c'est une crème maison donc, que j'avais faite pour mon fils qui m'avait demandé « Maman, s'il te plaît, fais-moi une crème pour le corps que j'aime bien mettre et tout. » Voilà, donc maman s'est exécutée et maintenant c'est maman qui la termine. Voilà, c'est comme ça les enfants, hein. Ils veulent toujours plein de choses et puis une fois qu'ils l'ont, eh ben, en fait, bon, ils sont un petit peu comme nous, hein, quoi. Voilà, donc il s'est lassé et puis il ne voulait plus l'utiliser. Donc je la termine parce que j'ai pas du tout envie de la gâcher. C'est une crème que j'avais fait moi-même. Donc la recette du lait pour le corps, si ça vous intéresse, donc je vous la mets en barre d'infos. C'est un lait qui peut très bien convenir donc aux peaux sèches, aux peaux sensibles, donc ou pour les enfants. Et donc là je l'avais parfumé donc au Monoï, ça devait être Monoï ou fragrance Summer, je sais plus, parce que c'était l'été. Et voilà, donc c'est à moi de la terminer maintenant. Mais j'aime beaucoup parce qu'il est très léger. Si vous cherchez quelque chose pour le corps qui
qui est quand même légèrement hydratant, mais qui est très très léger, qui ne colle pas. Celle-là, elle pourra vraiment peut-être vous convenir. Donc après, vous pouvez changer le parfum ou même la couleur. Donc là, en fait, j'avais mis donc, de la chlorophylle dedans. Et sinon, dans la première que j'avais fait, qui doit être sur le blog, j'avais mis de l'ocre, il me semble, de l'ocre jaune. Donc ça faisait une légère teinte jaune. Voilà, donc là, pour ne pas m'écœurer, donc avec un produit, voilà, je vais tourner sur les 3 produits que je vous ai montrés là et je m'engage à les terminer. Ensuite, c'est un produit donc, pour le visage. Donc c'est pas que je l'aime pas, mais je trouve qu'il est peut-être un petit peu trop agressif pour ma peau. Donc à voir que peut-être je le terminerai même en nettoyant main ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, c'est sûr que je ne le jetterai pas. Donc c'est un nettoyant visage de la marque Alverde, donc spécial pour les peaux mixtes. Donc soi-disant, il est 3 en 1. Donc il nettoie, il démaquille et il tonifie la peau. Donc normalement, il est pour les peaux normales à mixtes. Donc il sent assez bon, j'ai envie de dire. Il sent un peu les fruits. Mais voilà quoi, je trouve qu'il est un petit peu trop agressif pour ma peau. Je préfère de loin faire mon nettoyant visage moi-même avec de la base lavante. Voilà, cherchez le nom. Et je trouve qu'en fait, il n'enlève pas le maquillage, pas bien en tout cas. Et j'en suis pas fan. Donc je vais sûrement le terminer voilà, en lavant main ou quelque chose comme ça. Mais voilà, il y passera. Ensuite, une crème donc pour le contour des yeux. Alors, c'est mon contour des yeux de chez Florence Nature. Et là, non, 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 ne criez pas, je sais, je vous ai dit pendant longtemps que c'est un contour des yeux que j'adore. Et c'est vrai, ça reste un contour des yeux que j'adore. C'est mon contour des yeux préféré depuis plus d'1 an, je pense maintenant. Mais toujours est-il que depuis que j'utilise de l'huile d'argan pour mon visage, comme j'en mets absolument sur tout le visage, je ne ressens vraiment plus le besoin de rajouter en fait un contour des yeux. Mon contour des yeux est nickel avec l'huile d'argan, donc je ne vois pas pourquoi j'aurais besoin de rajouter encore quelque chose en plus. Donc là c'est pareil, je pense que je le terminerai peut-être en crème main. Ça doit être assez hydratant, enfin assez sympa. Et ma foi, donc je m'engage devant vous à le terminer. Passons maintenant à 3 produits de teint. Donc 3 produits de teint que donc 2 de la marque Sobio. Et voilà, j'aime beaucoup ces produits, c'est pas du tout le sujet, mais là il faut que je les termine parce que j'ai pas mal de produits de teint qui sont entamés, ce qui est vraiment pas bien et ce qui ne me ressemble pas d'habitude. Mais voilà, j'ai plein de produits de teint entamés, notamment pas mal de bébé crème et il faut que j'en termine quelques-unes. Donc je m'engage donc à terminer donc ma bébé crème légère donc de chez Sobio, celle que j'adore, donc en teinte 02 et elle me va encore parfaitement pour l'instant. Donc là, voilà, je l'utilise de temps en temps le matin. Elle est presque terminée. Et je voudrais terminer aussi celle-ci. Donc c'est la CC Crème, donc la correcteur de teint, donc toujours de la marque Sobio. C'est la teinte 01, donc c'est celle que je porte aujourd'hui. Mais je trouve qu'elle me fait un teint peut-être un petit peu trop blanc. Voilà, trop blanc. Et du coup, depuis que j'utilise la bébé crème de chez Alverde, qui a une teinte un petit peu plus péchu, j'ai envie de dire, quelque chose qui vous donne un petit peu plus bonne mine et qui a un fini velouté et plutôt mat, alors que celle-ci a un fini un petit peu plus brillant, où on a quand même beaucoup besoin de poudrer derrière, enfin surtout moi, j'ai plus de mal à l'utiliser. Donc là, je m'engage à la terminer, mais je promets pas de l'avoir terminée donc le mois prochain. Et un fond de teint que j'ai absolument envie de terminer, que j'ai adoré l'an dernier, mais là je le trouve vraiment pareil. Depuis que j'ai testé le fond de teint donc, de la marque Avril, j'ai beaucoup de mal avec celui-ci, donc il m'en reste à peu près la moitié. Ouais, à peu près ça, donc on est à peu près là. Donc c'est le fond de teint, donc le Skin Ideal donc, de la marque Une. Donc je l'ai beaucoup apprécié l'an dernier, mais là du coup je trouve qu'il est trop lumineux et trop brillant sur ma peau, donc par rapport à celui que j'ai pu utiliser avant. Donc ça reste un bon fond de teint que je conseillerais plutôt donc, aux peaux normales, sèches. Les peaux mixtes, si vous aimez tout ce qui est un petit peu glowy comme ça, ouais, ça peut peut-être le faire. Mais sinon, je pense que ça sera peut-être un petit peu too much. Voilà, mais je m'engage quand même à le terminer. Je vais avoir plus de mal, mais je vous promets, je le ferai.
Voilà, et bien mon projet Tenpan est terminé. Je ne sais peut-être pas Tenpan, je vais compter, j'en ai 4, j'en ai 8. Donc mon projet 8pan, on va l'appeler comme ça, est terminé. Donc si vous aussi vous avez des produits que vous avez envie de terminer et vous avez envie de nous les faire partager, vous avez compris ce que j'ai dit là? Si vous aussi vous avez des produits que vous avez vraiment envie de terminer et que vous avez envie de nous les faire partager, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, c'est toujours sympa de voir ce que les autres ont à partager. Et si ça vous dit de faire vous aussi votre vidéo, votre article dessus, bah écoutez, n'hésitez pas. Et mettez-moi-le soit en com ou envoyez-moi un petit mot ou un petit hashtag par exemple, 8pan Delphine par exemple, ou Tenpan Delphine. Et voilà, comme ça je pourrai aller voir vos vidéos et voilà, et les autres pourront aller voir également. Je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!